Le 13 janvier 1155 à Rivoli, près de Turin, Frédéric Ier von Hohenstaufen, empereur romain germanique, couronné le 9 mars 1152 à Aix-la-Chapelle, se rend à Turin afin de faire du dauphin du Dauphiné son vassal. Mais aussi pour le remercier de son allégeance en le confirmant dans toutes ses possessions et en lui octroyant le droit de battre monnaie avec l'argent des mines du Fournel. Assistent à cette reconnaissance 24 princes et nobles, tant d'Allemagne que d'Italie. La charte est contresignée par Arnold II von Wied, archevêque de Cologne, car l'empereur n'a aucune confiance dans le pape de Rome, qui va au demeurant plusieurs fois l'excommunier pendant son règne. Moi, Seigneur Frédéric, roi des Romains, empereur de l'Empire romain germanique, invaincu. Au nom de la sainte et indivisible Trinité, par la clémence bienveillante de Dieu, nous faisons savoir à tous ceux qui sont fidèles au Christ et à notre règne que nous concédons à notre fidèle Guigues, dauphin, comte de Grenoble, tous les bénéfices héréditaires qu'il avait jusqu'alors possédés justement, librement et tranquillement. De plus, sur le Conseil des Princes, nous y ajoutons en bénéfice une mine d'argent qui est en notre possession dans le mandement de Rame. Avec tout le profit qui peut en provenir. En outre, il a obtenu de notre Majesté le pouvoir de fabriquer de la nouvelle monnaie dans le village de Cézanne, au pied du Montjoux, parce qu'aucune monnaie n'y était fabriquée auparavant. La charte unissant la commune de l'Argentière et le Saint-Empire romain germanique fut donc signée en 1155 par Frédéric Ier Barberousse, Guigues V, dauphin du Dauphiné, et Horus, seigneur de l'Argentière, en présence d'Arnold II von Wied, archevêque de Cologne. Elle autorisait Horus à battre monnaie à Cézanne avec l'argent de la mine de l'Argentière. Mon fidèle Horus, vous le savez, vous avez toute ma confiance. Je vais épouser Béatrix de Montferrat cette année. Elle est la fille du marquis de Montferrat, cette terre de cocagne en Italie. S'il advenait quoi que ce soit, votre devoir serait de protéger ma femme et ma descendance. Pour ce faire, je crée une châtellenie dans le mandement de Rame autour de ces mines. Comme vous êtes originaire de Cézanne, vous surveillerez aussi la fonderie d'argent, qui battra monnaie. Vous mettrez à l'envers le visage de l'évêque de Grenoble. Cela nous évitera bien des problèmes. Merci, monseigneur, votre confiance m'honore. Mais quel nom donner à cette châtellenie qui puisse vous convenir? Puisqu'il garde l'accès aux mines d'argent, nous l'appelons Castrum Argenterae. Fondons cette ville, elle se nommera l'Argentière. Elle fera pâlir Rame et ses maudits archevêques d'Embrun qui font main basse sur les revenus des mines. Que le blason de votre famille soit désormais celui de la châtellenie de l'Argentière. Ainsi, la cité des mines d'argent, dont l'origine remonte à l'an 1000, sort de l'anonymat et de la tutelle de la ville romaine de Rama, aux mains des archevêques d'Embrun, qui avaient puissance temporelle et spirituelle. Un archevêché réputé pour vivre dans le faste. Les nouveaux maîtres du territoire sont les empereurs germaniques, suffisamment lointains pour laisser la population vivre loin de leurs jougs. L'Argentière eut en Audebert Horus, mort à près de 90 ans, un puissant seigneur qui devint maréchal du Dauphiné, dont il assura de fait la régence. La famille Horus va régner sur cette ville et les mines, jusqu'à ce que, faute de descendance mâle, Alix et Dude Horus, dernière dame de l'Argentière, ne transfèrent par mariage la châtellenie à d'autres nobles de Dauphinois au XIVe siècle.
Laissez ce mobilier en place. Vous attendez mon mari à l'intérieur et vous ne touchez plus à rien. Oh, le voilà. Oh, mais mon ami, mais faites cesser cette plaisanterie. Ma douce épouse, mes filles, je dois vous parler. Mais avant tout, lisant l'évangile de Matthieu et la parabole du jeune homme riche. Cela éclairera vos âmes et vous aidera à mieux me comprendre. J'ai fait traduire les évangiles dans notre langue et la vérité m'est apparue. Quelle vérité? Vous savez ce qui est arrivé à notre meilleur ami. Il est trépassé dans une réunion de plaisir et il sera damné. Comme nous, il avait fait fortune sans se soucier des autres. J'ai décidé de renoncer au monde et de vendre mes biens. Cette fortune est immense. Je laisse à chacune d'entre vous le quart de mes biens. Vous serez à l'abri du besoin. À ceux que je les ai, dans ma vie de pécheur, j'offre le dernier quart. Vous, mes filles, irez prier dans un couvent. Je vais ce soir sur les routes prêcher la bonne parole. Des amis m'accompagnent. Désormais, ne prononcez plus mon nom. Je ne suis plus le marchand Pierre Valdès. Nous nous appellerons les pauvres de Lyon. En 1179, Valdo et un de ses disciples se rendirent à Rome. Ils furent bien accueillis par le pape Alexandre III, mais plus fraîchement par la curie. Ils durent expliquer leur vision de la foi devant un collège de 3 ecclésiastiques, et notamment des points qui faisaient alors débat au sein de l'Église, comme le sacerdoce universel, l'évangile en langue vulgaire, une plus grande pauvreté de l'institution. Valdo et ses amis ne furent pas pris au sérieux. Un comité auquel participait Walter Map, représentant du roi d'Angleterre Henri II, les questionna sur des points précis de théologie où ils furent incapables de répondre. La rencontre n'aboutit donc à rien. Valdo et ses disciples, d'abord vus avec méfiance, furent condamnés au concile Latran III de cette même année, mais non encore excommuniés. Tout d'abord protégés par Guichard de Pontigny, archevêque de Lyon sensible aux thèses réformatrices du mouvement, ils furent chassés de la ville par son successeur Jean Belmain, élu par un chapitre cathédral hostile. Persécutés, Valdo et ses disciples s'installèrent dans les hautes vallées du Piémont, puis dans les Hautes-Alpes et dans le Luberon. L'Église vaudoise est née. Ils sont excommuniés par le Concile de Vérone en 1184. Monseigneur! 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 Monseigneur, je suis inquiet de la situation dans la vallée de l'Argentière. Ce ne sont pas de bons chrétiens. Déjà, ils écoutaient Pierre de Bruy, que nous avons fait condamner au bûcher. Par un acte d'allégeance à l'empereur teutonique, le dauphin a fait main basse sur nos revenus. Aujourd'hui, les voilà séduits par ces pauvres de Lyon et leur soi-disant prophète, ce Valdo qui a converti toutes les montagnes du Piémont. Il faut agir. Vous avez raison, il est temps d'agir. Déjà, changeons le nom de cette vallée qui ne mérite qu'opprobre et dégoût. Que dans tous les textes, on la dénomme Vallis Putas, la Valpute. Nous pouvons remettre la main sur les âmes et les mines. L'empereur Frédéric va bien être obligé de se rapprocher du pape. L'archevêque de Cologne l'a désapprouvé, car il vient de nommer ses fils pour lui succéder. Il vient de réunir 40 000 nobles à Mayence et il a vidé les caisses de l'Empire pour festoyer et adouber sa succession. Et pour se faire pardonner par Dieu, il va partir en croisade avec Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Et à son âge,
il n'en reviendra pas. Quant au dauphin, il est mort. Et la dauphine, Béatrix d'Albon, elle vient de se remarier avec un vassal du roi de France. C'est bon pour nous. Il paraît qu'elle a eu un fils, prévenant le pape qu'il faut agir. Mais rien ne bougera. Frédéric Ier meurt aux croisades. Ses successeurs Henri IV du Saint-Empire, puis Othon IV de Brunswick, considèrent que les croisades sont à mener contre les Sarrasins. Les relations avec le pape sont tendues. Othon IV est même excommunié à son tour en 1210. Quant à Béatrix d'Albon, qui règne sur le Dauphiné, elle noue des alliances efficaces grâce à ses 3 mariages successifs. Elle veut vivre dans un Dauphiné apaisé, où la diplomatie du mariage l'emporte sur toute guerre. Pape depuis 1198, Innocent III a convoqué un concile à Latran. Son objectif est clair: éradiquer les Juifs, les Sarrasins et tous les hérétiques, en particulier les Vaudois qu'il abhorre, ceux qui prêchent le retour à l'Église primitive, à l'Église des pauvres. Innocent III est un pape autoritaire qui cherche à exhaler la puissance du Saint-Siège de façon à renforcer le rôle de l'Inquisition, trop décentralisée à son goût et pas assez performante. Il a politiquement le champ libre. Othon IV, l'empereur romain germanique, excommunié en 1210, vient de perdre la bataille de Bouvines contre le roi de France en 1214. Il est déposé de sa couronne impériale en 1215. La lutte pour l'Empire déchire les familles régnantes. Il faut asseoir le pouvoir du pape avant l'élection du petit-fils de Frédéric Ier, qui peine à s'imposer dans la guerre de succession au trône qu'il n'atteindra qu'en 1220. La voie est libre pour le 4e concile de Latran, qui sera le plus important du Moyen-Âge et va statuer sur les dogmes, les sacrements, la réforme de l'Église, la conduite des prêtres et des fidèles, la croisade, la lutte contre les hérésies et donner un statut infamant aux juifs et aux homosexuels. Dans certaines provinces, les habits des juifs et des sarrasins se distinguent de ceux des chrétiens. Mais dans d'autres, un degré de confusion se produit, de sorte qu'ils ne peuvent être reconnus par aucune marque distinctive. Comme résultat, par erreur, des chrétiens ont des rapports sexuels avec des femmes juives ou sarrasines, de façon que le crime d'un tel mélange maudit ne puisse plus avoir d'excuses dans le futur. Nous décidons que les Juifs et les Sarrasins des deux sexes dans toutes les terres chrétiennes se distinguent eux-mêmes publiquement des autres peuples par leurs habits. D'autre part, nous réaffirmons que seul Dieu est créateur de toutes choses et que seul le prêtre peut administrer les sacrements. Aucun être n'est originellement mauvais et le mal provient d'un acte libre de la créature. Nous croyons fermement et nous professons simplement un principe unique de l'univers, créateur de toutes choses, invisibles et invisibles, spirituelles et corporelles. Par sa force toute puissante, il créa tout, ensemble de rien, l'une et l'autre créature spirituelle et corporelle. Puis la créature humaine, qui tient en quelque sorte de l'une et de l'autre, puisque composée d'esprit et de corps. Car le diable et les autres démons
ont été créés par Dieu naturellement bons. Et ce sont eux qui d'eux-mêmes se sont rendus mauvais. Quant à l'homme, il a péché à l'instigation du diable. Établissons des tribunaux et la procédure pour juger les hérétiques. Ordonnons que les hérétiques soient livrés au pouvoir séculier et que leurs biens soient saisis. Que ceux qui protègent les hérétiques soient excommuniés et privés de toute fonction publique. Que les évêques recherchent dans leur diocèse les hérétiques. Il est interdit de prêcher sans l'autorisation du pape ou de l'évêque. La croisade contre les hérétiques reçoit les mêmes privilèges que celle contre les musulmans en Terre Sainte. Le 4e concile de Latran donne donc le choix aux Vaudois, soit périr par le bûcher, soit abjurer leur foi. Ceux qui accepteront d'abjurer devront, dans le territoire de l'archevêché d'Embrun, porter une croix de drap jaune sur la poitrine et le dos. L'église vaudoise rentre ce jour-là dans la clandestinité. Innocent III meurt en 1216 au faîte de sa gloire. La persécution contre les Vaudois évolue au fur et à mesure des alliances entre les maisons de Savoie et le royaume de France. En 1343, le Briançonnais négocie auprès du dauphin une charte des libertés. Moyennant une somme annuelle, tous les habitants sont libres, francs et bourgeois. Ils mettent en place un système de répartition de l'impôt et de démocratie élective qui durera jusqu'à la Révolution française et ressemble au fonctionnement des cantons suisses. Quand le Dauphiné est transporté à la France, quittant ainsi l'Empire allemand en 1349, ses droits et libertés sont maintenus. Dans ce contexte, l'étau se dessert sur les Vaudois qui se cachent de moins en moins dans un territoire de liberté. Cela agace le clergé, et en particulier l'archevêché d'Embrun, et les tracasseries recommencent, vite arrêtées par le roi de France, Louis XI, qui défend expressément par lettre patente d'inquiéter les Vaudois. En son honneur, la Valpute devient la vallée de Louis, la Valouise. Mais Louis XI meurt. Dès son décès en 1487, profitant du laxisme de Charles VIII vis-à-vis des abus de la papauté, Jean Bayle, évêque d'Embrun, fait appliquer sine die les actes du concile de Latran et lève 2 corps d'armée pour mener croisade contre les Vaudois. Le massacre a lieu en 1488 sous le commandement d'Alberto Cataneo, inquisiteur du pape. Ce génocide, un des plus sanglants de l'histoire, videra les vallées de Valouise, l'Argentière et Frécinière de la quasi-totalité de leurs habitants. Alberto Cataneo écrira ses mémoires pour la postérité en déclarant « La mission divine est accomplie. Il n'y a plus dans ces vallées ni peuple ni bestiaux. » Sous la conduite du réformateur Guillaume Farel, natif de Gap, les familles ayant survécu au massacre, pour la plupart réfugiées dans le Luberon, rejoindront l'église réformée en 1532 au synode de Champforan sur la commune d'Andronia. À l'exception de quelques argentirois effrayés par le port d'armes des calvinistes qu'ils jugeaient incompatibles avec le « tu ne tueras point » de la Bible. La Bible est dès ce jour traduite en français par Pierre-Robert Olivetan, un cousin de Jean Calvin, mais les massacres continueront. En 1655, les femmes vaudoises sont embauchées dans les vallées du Piémont italien et les survivants se réfugièrent dans le Queyras.
En 1686, sur ordre de Louis XIV, la persécution reprend et des milliers de Vaudois et de Huguenots se réfugièrent à Genève, avant d'être répartis à Berne en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en Afrique du Sud et dans le Nouveau Monde. La répression s'arrête en 1689 sur le versant piémontais quand Victor Amédée de Savoie autorise les Vaudois à faire leur glorieuse rentrée et en 1789 en France. Mais les vallées peinent à retrouver un dynamisme économique et démographique. Pourchassés de vallée en vallée, les Vaudois persécutés continuent leur périple et résistent à leur manière, en propageant leur culture et leur érudition au plus profond des hautes vallées alpines. En 1823, Félix Neff, revenant de Londres où il vient d'être consacré pasteur, sillonne le Briançonnais et le Queyras avant de s'installer à Frécinière. Il fait construire des écoles au Violin, au Minsal et à Dormillouz. À partir de 1826, il entreprend de former des instituteurs et ouvre à Dormillouz la première école normale d'instituteurs de France. Cette propagation du savoir redonnera espoir dans les vallées. Grâce à Félix Neff, il s'ensuivit des améliorations sociales. De la taille des arbres aux canaux d'irrigation, en passant par des règles d'hygiène, le passage de Félix Neff modifia considérablement la vie des paysans de la vallée de la Biesse. En son honneur, la tête de Soulor, point culminant des communes de Frécinière et l'Argentière à 3243 mètres, porte son nom. 800 ans après leur condamnation lors du concile de Latran, il reste aujourd'hui 45 000 Vaudois dans le monde, dont 30 000 dans les vallées alpines du Piémont et des Hautes-Alpes. Les femmes, pasteurs depuis 1961, y tiennent une place importante, à telle enseigne que l'une d'entre elles présida aux destinées de l'Église évangélique vaudoise de 2005 à 2012. Cette Église prône une laïcité à la française, demandant l'enlèvement des crucifix des lieux publics et des écoles, qualifiant l'injustice économique d'aussi incompatible avec la foi que le nazisme avec l'apartheid, autorisant le mariage homosexuel depuis 2010. Le 22 juin 2015, le pape François, lors de sa visite dans un petit temple à Turin, a fait tomber un mur érigé il y a 8 siècles entre catholiques et vaudois, en demandant pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens et même non humains qu'au cours de l'histoire, les chrétiens ont eu à l'encontre des Vaudois. Elle est ancrée dans la modernité, reste fidèle à ses origines, comme le démontre ce poème de 479 vers, écrit en ancien provençal au XIIe siècle et conservé à l'université de Cambridge, et qui demeure d'une étonnante actualité. Il se dénomme la Nubla Leïsoun, la noble leçon.